Alors, bienvenue chez Josée pour l'atelier de pinceau. L'atelier pour le direct de cette semaine. Alors, cette semaine, on fait du vitrail sur l'eau. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. J'ai ressorti mes choses que j'utilisais pour faire ça. J'ai refait des essais. Alors, je vais vous montrer ça ce matin. C'est vraiment pas compliqué, c'est le fun à faire aussi, puis ça peut vous donner différentes idées pour travailler avec ça. Bonjour, bonjour. Ça se branche tranquillement, c'est super. Alors, vous voyez derrière moi, la toile qui est là, c'est très vieux, ça a une dizaine d'années. Alors, les personnages sont sur du papier aquarelle dans cette toile-là. Ils sont faits en vitrail sur l'eau, c'est quand même assez long, là. Si vous voyez à côté de moi, c'est des papiers assez longs. Mais c'est exactement la même technique que ce que je vais montrer ce matin sur Youpo. J'en avais déjà fait une vidéo de vitrail sur l'eau au tout début quand on a commencé à faire des directs. Alors, vous pourrez aussi revoir celui-là par après si vous voulez voir d'autres différents un peu peut-être que ce que je vais faire aujourd'hui. Mais là, c'est ma découverte du papier noir qui m'a fait réessayer ça. Alors, je vais vous faire ça sur le plastique noir puis le Youpo. En tout cas, ça se travaille plus rapidement que sur papier aquarelle. Mais je voulais avoir la toile avec moi pour vous dire que ça se fait aussi sur papier aquarelle. Mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui. On a un site internet au www.pin-so.com sur lequel vous pouvez acheter. Alors, écrit comme la petite pancarte en arrière de moi. J'ai finalement eu ma pancarte, fait que ça fait plus visible encore. Ça, c'est le site que vous pouvez acheter et commander à travers le Canada à 75 $ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison. Et tout se retrouve là, puis l'inventaire aussi, tout ça. Fait que vous pouvez voir si c'est disponible ou pas. Vous pouvez nous téléphoner, puis voir à parler à quelqu'un. Là, on est très disponible pour ça. L'autre site, c'est Pinceau Thinkific, que vous voyez juste au-dessus de Pinceau. Et c'est le site où on a des cours en ligne que vous pouvez acheter aussi puis profiter. Alors, je vais tourner ça, puis je vais commencer à vous expliquer. C'est sûr, j'ai tout le temps plein de choses que je vais vous montrer. Si je passe pas à travers, on y reviendra, on fera une finition ou on fera une autre vidéo plus tard. J'ai cadré un petit peu plus grand aujourd'hui pour être sûr qu'on voit tout au complet. Que j'ai un peu plus d'espace. Ça prend quand même de l'espace, ça prend de l'eau, en tout cas... c'est un peu plus élaboré comme installation, mais pas trop quand même. Alors, j'ai travaillé sur papier. Comme je vous disais, ça se fait sur papier aquarelle. Celle-là ici a été faite sur un papier aquarelle. Puis, il y a un dessin aussi dans le fond, même chose que ça, fait avec un pochoir. Je vais vous en faire un avec un pochoir. Une préparation avec un pochoir. Et là, ça, c'est du vitrail. Les couleurs qui sont transparentes en surface. Alors, mes petits personnages, c'était la même chose. Là, c'est un échantillon aussi que j'avais fait en démo d'un des personnages qui est dans la toile. Alors, je fais le pochoir des petits ronds en premier. Et après, je viens tremper ça dans l'eau pour faire le vitrail par-dessus. Puis ensuite, je travaille le personnage en surface. Alors, ça vous donne... des effets différents selon la façon que vous venez chercher votre vitrail dans l'eau, puis on contrôle absolument rien. Alors ça, c'est des exemples. Si vous décidez de l'essayer avec du papier aquarelle, ceux-ci, comme je trempe plusieurs fois, ces papiers-là, je les ai trempés au moins 2 ou 3 fois dans mon bassin d'eau. Mais là, à un moment donné, le papier, là, comme il absorbe beaucoup d'eau, et il y a de la misère parce que c'est beaucoup d'eau que tu reviens mettre dessus. Alors, pour prévenir ça, pour que mon papier résiste bien, moi, je le scellais avec un médium et vernis brillant de Liquitex. Je mettais 2 couches sur le papier aquarelle, puis j'en mettais souvent en arrière pour bien protéger mon papier puis que mon vitrail adhère facilement à ma surface. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Pas nécessairement. Si vous le faites pas, j'ai trouvé ce petit échantillon-là, il y a un fini beaucoup plus mat parce que le vitrail, il va bien évidemment imbiber dans le papier aquarelle. Alors, c'est ça que je trouvais
ben ça fait complètement mat. Si vous aimez l'effet brillant du vitrail, ben il nomme mais moins. Là où il y a plus épais de vitrail, ben ça fait plus brillant. D'autres endroits ça fait mat, mais c'est très très beau quand même. Alors c'est à vous de décider. Si vous utilisez le papier aquarelle, ben c'est soit de le sceller si vous prévoyez le tremper plusieurs fois. Mais si vous faites un style comme ça où on trempe juste une fois, on n'est pas obligé de le sceller, mais il faut s'attendre à avoir un fini un peu mat. Tandis que ce que je veux vous parler en majorité aujourd'hui, c'est de travailler avec le papier Yupo. Alors, papier blanc Yupo. L'avantage de ça, c'est que c'est un papier plastique. Alors, le pad chez Pinceau, c'est la marque Légion. Ils sont blancs, comme ils sont orange. Le pad est orange. Et le papier à l'intérieur est blanc comme ça. Là, je vais vous faire ça sur des formats cartes aujourd'hui parce que c'est plus pratique là, pour montrer à la caméra. Mais c'est ça. Alors, lui, j'ai pas besoin de faire de préparation du tout parce que il est plastifié. Alors, il résiste très bien à l'eau. Venir le tremper plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est plus simple. Je trouvais que c'est un médium intéressant pour ça. Un support intéressant pour ça. Alors, le Yupo dans le blanc. Et là, on a reçu ça qui est vraiment nouveau. Pour nous, ça existait déjà depuis longtemps, mais pour nous, chez Pinceau, c'est la marque Graphics et ça s'appelle DuraBrite Black. Alors, on l'a en pad comme ça de 9 par 12 et c'est un papier plastique très résistant, noir, à peu près la même épaisseur que le Yupo blanc et mat. Alors, lui aussi, il résiste super bien dans l'eau, alors je peux l'utiliser directement. Alors, je me suis préparé des petits morceaux déjà taillés. Et lui, en fait, quand je l'ai amené, mon objectif, c'était de l'utiliser avec de l'encre à l'alcool. Si vous êtes adepte de l'encre à l'alcool, ça fait très bien sur ce papier-là. Mais j'ai pas encore pratiqué, puis j'ai décidé d'essayer le vitrail sur l'eau pour vous en reparler. Ben, je l'ai essayé avec ça. Alors, ça fait pour ça aussi, puis ça peut faire pour toutes sortes de médiums. Ce que ça m'a donné, c'est des choses comme ça. Alors, avec le vitrail sur l'eau, puis là, j'ai commencé à le décorer. Je vais vous montrer ça à la fin. Puis, je vais en refaire d'autres. Bon, là, je vais me faire de la place. J'étais un peu à course ce matin. Ça, c'est mes essais aussi. Fait qu'avec des couleurs un peu plus mates, c'est sûr que les couleurs transparentes, on les voit pas beaucoup si j'ai pas de motif blanc en dessous, parce qu'on est sur un fond foncé. Mais c'est quand même super intéressant. Ça fait des finis différents du papier blanc. Ça, c'est des exemples sur Yupo de papier, sur le papier Yupo de différentes façons. Ici, j'avais créé des lignes avant. On peut faire toutes sortes d'effets. Alors, ça vous donne un peu des idées de ce que ça fait fini. Dépendamment des couleurs et tout ça. Ça, c'était un que j'ai fait sur Yupo la semaine dernière pour essayer. Puis je veux juste vous donner une idée, si vous travaillez des cartes, moi j'en garde tout le temps une vieille qui est toute sale de même, mais que je peux mettre mon papier dedans puis voir. Parce que quand on met le cadre, ça change énormément l'allure de ce qu'on est en train de faire. Alors, ça peut être bien intéressant. On a beaucoup d'amis à matin qui mettent toutes sortes de messages bizarres, mais c'est pas grave, on va continuer sans trop s'en préoccuper. OK, alors ça, c'était mon idée pour vous dire d'avoir un cadre pour les cartes. Ça en était un autre que j'avais taillé en papier, que j'ai trempé dans l'eau, fait un pochoir, puis j'ai collé sur un morceau de bois. Bon, pour essayer des choses, là. Et puis, ben, c'est différents modèles. Là, c'était un pochoir avec des oiseaux, etc. Ça peut faire des super choses intéressantes, là. On peut aller loin dans des techniques comme ça. OK, alors... Là, j'ai préparé ici sur mon Yupo blanc tout à l'heure avec un pinceau à pochoir. J'ai pris un petit pochoir comme ça que je suis venue mettre pour faire les carreaux. J'ai brossé avec un pinceau et j'ai rajouté les petits papillons ici avec ça, ce pochoir-ci. Ensuite, je vais vous faire une plume que j'ai mis mon pochoir ici. OK, on va se préparer une plume sur le Yupo noir. Bon matin. Bon, j'ai pas eu je pense pas que j'ai laissé d'autres. J'ai passé des questions, mais comme d'habitude, je vais aller vous répondre après si je les ai pas répondues en cours de présentation.
Puis là, j'ai plein de papier partout parce que je vais jouer dans l'eau, alors il faut que j'ai une protection. En passant, ce format-là, il va rentrer sur une carte en long, comme on a chez Pinceau, si après je veux les utiliser pour des cartes. Alors, ma première étape, si je veux un motif au fond, comme j'avais fait un peu dans ça ici, je vais le faire en contraste. Alors, je vais aller chercher du blanc acrylique pour avoir un beau contraste avec mon fond noir, puis que j'ai aussi quelques couleurs de vitrail qui ressortent à travers. Alors, avec un pinceau d'ombre, je viens prendre du blanc acrylique, parce que le papier prend l'acrylique. Alors, je pourrais peindre à l'acrylique hein, sur ce papier. Ben, c'est pas un papier, c'est comme un plastique. Sur ce plastique-là, il marque que tu peux le faire, tu peux faire de l'encre à l'alcool, tu peux le chauffer, il résiste à la chaleur. Tu peux travailler, je vais juste le reprendre pour pas vous induire en erreur. Support durable et mix pour support métallique, opaque, acrylique, crayon de couleur, marqueur. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut utiliser sur ça. Ça va être à explorer. Ça se peut que vous en entendiez parler si je trouve que j'ai des beaux résultats. Alors, je viens brosser ma plume. Puis, c'est bien d'aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça se passe bien. J'en mets pas beaucoup à la fois parce que je veux pas trop que ça dépasse le motif. Fait que je vais doucement. Puis, il va avoir le temps un peu de sécher. Puis, je reviendrai pour rendre ça plus opaque. Alors, doucement, je viens brosser dans mes espaces pour me donner un motif. OK. Alors, à chaque fois, je charge et je suis. Fait que vous pourriez aussi, ben comme là j'utilise un pochoir, mais je pourrais aussi dessiner, peindre quelque chose, créer des motifs d'impression. Là, je pourrais faire de la jelly plate même, je ne l'ai pas essayé, mais c'est sûrement que ça fonctionne. L'idée, c'est de garder des parties noires. Et comme là, je veux travailler avec de la peinture vitrail qui est transparente, alors je veux me donner des espaces qui vont être blancs pour que je vois mes couleurs. Sinon, les couleurs transparentes paraissent presque pas de ce que j'ai essayé. Alors, je pourrais aussi travailler avec les moons et les prismes pour avoir des opaques. Je vais vous en faire en tout cas je vais essayer de vous en faire une couple d'exemples pour vous montrer. Alors ça, je pense que je vais blanchir un petit peu encore. On part sur du noir, hein, fait que... Puis, en fait, vous pourriez aussi dessiner quelque chose que vous allez après rehausser avec le cerne relief. Parce que moi, c'est ça que j'ai fait avec celui que j'ai préparé. Je vais vous le montrer aussi. Comment retravailler par-dessus. Mais ça pourrait être votre dessin que vous faites en blanc pour qu'il soit en dessous de votre vitrail. Puis vous le voyez à travers quand... vous avez fini. Fait que ça a du bon sens. Je vais le laisser sécher un petit peu. Là, je vais préparer mon plat avec l'eau pour mettre le vitrail dedans. Installer mes gants. Puis, je vais pouvoir vous montrer ça. Fait que je vais enlever mes pochoirs. Fait que là, vous comprenez que si je voulais d'autres motifs au contour, je pourrais revenir puis remettre d'autres motifs ou dessiner des choses ou prendre une petite corde, faire des lignes ou imprimer des motifs avec... des étampes ou ce que vous avez. Alors, on veut s'en aller vers quelque chose comme ça.
C'est l'espace quand je fais ça qui est compliqué. OK, bon, puis j'en veux des blancs. Je vais garder ça pas loin. Ceux-là pour qu'ils sèchent. Voilà, ma petite carte. Et là, je prends un plat dans lequel je vais pouvoir aller mettre de l'eau. Alors, OK. Vraiment intéressant ce papier. Oui, ça c'est sûr, c'est intéressant. Ils m'énervent bien gros les autres à matin, mais en tout cas. J'ai pas le temps de voir vos questions tellement ils mettent de messages. Alors, je mets mes gants parce que le vitrail sur l'eau, je vais mettre mon eau avant, je vais mettre juste ma main gauche. Et là, l'idée, c'est d'avoir une eau assez chaude parce que le vitrail est à l'huile et vous voulez qu'il s'étende. Si l'eau est froide, le vitrail il va figer. Alors, il faut que vous ayez une eau assez chaude pour que ça puisse se diffuser sur l'eau. Et là, l'erreur des fois, c'est de pas la mettre assez chaude ou de pas la changer en cours de route. Alors, il faut vérifier ça. Là, ici, moi, j'ai fait bouillir de l'eau pour la mettre un peu chaude. Hey, elle est chaude en titi. Attends un peu. On va mettre l'autre qui est moins chaude. Vous allez vous ramasser dans la buée si je laisse aller ça comme ça. Monte ton plat un peu plus haut. Oh, ben là, je vais baisser la caméra parce que... Mais d'après moi, vous allez voir assez. Alors, ça... Ah, vous vouliez dire parce que tantôt, je fais pas dans l'écran, je pense. Mais là, je pense que je suis correcte. OK. Là... Ça, c'est chaud, mais je suis capable de mettre mon doigt dedans. Tantôt, la première partie que j'ai mis, c'est de l'eau qui sortait de la bouilloire. Elle était beaucoup trop chaude. Je suis capable de mettre mon doigt dedans, mais mon bain serait chaud un peu, là, tu sais. Alors, il faut que doser ça. Puis, de toute façon, vous allez le voir en faisant quelques essais. Si l'eau est pas assez chaude, ça diffusera pas. Là, vous allez voir, ça va diffuser. Alors, pour... faire les couleurs, je vais vous remontrer celle-là ici. Là, j'avais le même pochoir ici, blanc au fond, comme ça. Puis, vous voyez, j'ai mis du moon à travers de ça. Mon Dieu, je me suis salie. Bon. OK. J'ai mis du moon blanc, puis là, c'est trop blanc, là. Alors, celle-là, j'aurais dû la travailler plus en superposition. Fait que je vais en faire, je vais laisser sécher mes acryliques comme il faut. Je vais en faire une, vous allez comprendre ce que je veux dire avec ça. Parce que vous pouvez le travailler de différentes façons, là, le vitrail sur l'eau. Je vais mettre mon autre gant. C'est-à-dire que je peux tremper plusieurs fois mon papier ou mettre plein de couleurs à la fois. Je vais y aller avec une avec plein de couleurs à la fois, puis une autre où je vais superposer sur le noir. Alors, je prends, mettons ici j'ai jaune citron. Je vais mettre 3 couleurs, exemple. Le rose, le fuchsia et le cyan. Voilà. OK. Des bâtons. Ça vous prend des bâtons popsicle. Ben, bâton café. Ça, c'est bâton café. Et là, je pourrais aller mettre tout ça en même temps. Alors, du jaune, citron. Là, vous voyez, ça diffuse, là, vite, vite. Puis, ça fait une flaque jaune transparente. Je vais mettre le rose. Et du cyan. Et là, plus j'en mets, vous voyez, le cyan, là, il y a moins étalé parce que l'autre est déjà là. Alors, quand j'en mets, il va moins étaler. Et là, je peux prendre un papier qui a rien. Là, je vais le faire avec juste naturel. Puis plus, je laisse du temps, mais là, il travaille un peu. Ça bouge, ça, là. C'est comme, c'est quasiment vivant. Et je viens à côté mon papier sur l'eau comme ça. Et je relève. Et voilà. Alors, j'ai plein de couleurs. J'ai toutes sortes d'effets que je contrôle pas tellement. Là, vous avez vu, là, je suis allée vraiment chercher ça comme ça, direct. Et je pourrais
là, je veux juste que vous me voyez faire. Je vais juste tasser un petit peu comme ça. Puis, je pourrais éponger un peu. Enlever un peu d'eau. Puis, retremper. Aller chercher, voir si je vais être capable de faire recoller d'autres choses. Ouais. Fait que là, ça superpose. Ça fait des petites peaux. C'est normal. J'ai pas bien de contrôle là-dessus. Voilà. Ben là, ce sera assez, je pense. À bien de l'allure. Et là, je le laisse sécher. Là, ça colle. C'est du vitrail. Fait que ça fait toutes les couleurs en même temps, mélangées. Ça, c'est pas un papier aquarelle, c'est Yupo. Je travaille sur Yupo. Aujourd'hui, je travaille juste sur Yupo puis Durabright. Je vous ai dit que ça se fait sur papier aquarelle, parce que j'en ai déjà fait, là, mais pour aujourd'hui, ça va être Yupo. Alors, bon, j'ai peur de tout salir. OK. On va mettre ça ici à côté de moi. Et ceux-là, ben là, je me mets des napkins, moi, un peu partout. Puis là, je le laisse sécher comme il faut. Alors là, il m'en reste dans ça. J'ai des papiers ici, j'ai des papiers qui traînent, là, je vais juste aller, je peux venir ramasser ça, et puis là, je vais avoir quelque chose de bien transparent. Mais si j'ai pas rien que je veux reprendre, ben, je prends simplement un vieux morceau de carton ou de papier, n'importe quel papier aquarelle ou quelque chose qui est assez rigide, puis je viens gratter, comme racler la surface de l'eau pour enlever le vitrail. Je le fais coller sur les bords de mon plat pour enlever un peu ce qui me reste de couleur qui flotte en surface. Et là, je peux recommencer. Fait que je vais en faire un petit comme ça, en mettant cette fois-ci du Moon Pearl. On va voir ce que ça fait. Parce que je dis ça comme ça, on va voir qu'est-ce que ça fait. Quelle sorte de peinture? La peinture que j'utilise, ça, c'est le vitrail. Alors, c'est vitrail de PBO. C'est une peinture qui est conçue pour imiter le vitrail sur de la vitre. Puis là, je le mets dans un bassin d'eau. Alors, comme c'est une peinture qui est à l'huile, elle va diffuser sur l'eau. Mais la particularité, comme le Moon, comme ça, là, vous voyez, il va diffuser un peu, mais moins. Ça fait comme un peu des filaments. Et je peux venir ramasser ça. On va le prendre avec le Durabright. Et je vais avoir quelque chose de tout nacré qui va coller sur mon papier noir. Puis là, comme j'ai mis ça avec le perle, je vais avoir un motif blanc. C'est de la peinture vitrail de PBO que José dépose dans l'eau chaude. Ouais, c'est ça. C'est puis vitrail de PBO. Puis je dépose dans de l'eau assez chaude quand même. J'en avais un autre ici. Je pense que je vais venir le mettre sur celui-là, ce qui me reste dans mon plateau. Et je peux le mettre en 2 étapes. Alors, si je fais un papier plus grand, je peux y aller en étapes comme ça pour avoir mixé les 2 sections. Fait que j'ai un beau fini nacré, là, tout particulier. Là. C'est vraiment le fun à voir, là. À faire et à voir, mais c'est vraiment plaisant. Je vais l'envoyer là. OK. Et je vais enlever, encore une fois, ce que j'ai en surface. Pour enlever le plus possible, là. Puis ça vient coller sur mon vieux carton, là. Vous voyez, ça s'est tout accumulé sur le bord. Et il est vraiment repoussé par l'eau, le vitrail, donc il cherche à s'accrocher vraiment facilement à tout ce qu'on lui met comme ça. Fait que quand je le pousse sur les côtés, il va s'accumuler sur le côté de mon plat, puis il va faire ça. Ça fonctionne sur des morceaux de verre aussi? Oui, sûrement, parce que le verre, la seule chose, c'est que le verre, vous pourrez pas, là, twister comme ça. Il faut vraiment que votre plateau soit assez grand pour rentrer votre verre dedans. L'avantage des papiers ou des choses comme ça flexibles, c'est que quand j'en ai grand, ben je peux venir en plusieurs étapes, puis plier, puis aller le porter un peu plus où je veux. Mais oui, ça marcherait. Ça marche aussi sur du plexi, des mica, tout ce qui est
plastifié, là, qu'on peut mettre dans l'eau. Moi, ça a bien fonctionné. Là, à date, c'est toutes sortes de beaux effets mais c'est très, je vous le dis tout de suite, là, c'est très difficile de reproduire la même chose. C'est comme toujours très aléatoire comme méthode parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Alors, la température de l'eau, la quantité de peinture, si votre peinture est très vieille et c'est très épaisse, ça va évidemment moins se diffuser facilement, etc. Il y a beaucoup de points qui peuvent jouer sur le résultat. Moi, à date, là, en tout cas, j'ai jamais réussi à contrôler vraiment. La seule chose, c'est que je peux contrôler en étapes comme ça. Comme ici, le premier que je vous ai fait, j'ai mis toutes les couleurs en même temps. Là, ceux-là ici, j'ai mis le moon. Et là, je viens éponger avec mon linge le surplus d'eau qui reste en surface. C'est sûr que je peux un peu éponger un peu de peinture, mais vraiment pas beaucoup. Alors, soit si vous voulez vraiment être sûr que vous enlevez pas de peinture, ben ce serait de le laisser sécher complètement. Parce que si j'enlève pas l'eau en surface puis que je reviens le tremper, le vitrail il collera pas là où il y a de l'eau. Fait que moi, je suis pas assez patiente. Alors, je viens vraiment mettre ma napkin, éponger mon surplus d'eau en majorité. Et là, je suis prête à remettre une autre étape de couleur. Alors, j'ai raclé mon eau et je vais reprendre, mettons, ces couleurs-là. Mais là, je vais y aller en superposition. Alors, je mets mon jaune. Et je veux pas avoir du jaune partout, mais quelques taches jaunes. Fait que je peux faire ça comme ça, puis j'ai du jaune. Je pourrais faire la même chose avec lui, puis avoir un jaune. Mais vous voyez que le jaune est beaucoup plus pâle que lui, parce que j'en ai mis moins, parce que je viens le chercher après en avoir déjà ramassé, etc. Fait que ça, je peux le contrôler. Alors, j'ai une belle étape de jaune. Puis, comme j'avais mis du blanc, ben je le vois sur mon blanc. Il faut vraiment penser à ça quand vous travaillez sur un papier noir, là, d'avoir des parties qui sont plus pâles pour voir votre motif, évidemment. Puis là, les deux autres, on va essayer de les mettre en même temps, voir qu'est-ce que ça va faire. Mais je pourrais... Non, José, change pas de plan. Ton plan était de les faire en superposition. Alors, je fais la même chose. J'éponge mon eau. Pour que je puisse recoller une autre couleur. Et là, ben, je pourrais aller le chercher, lui, en plein milieu. Fait que j'ai un beau petit effet de rose pâle, bien intéressant. Et celui-là, c'est sûr qu'on le voit pas beaucoup sur les parties noires, là, à cause que j'avais pas de motif blanc. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça donne de la brillance aussi sur le noir. Puis là, je vais venir tremper mes papillons. Il me semble que j'en avais des Yupo. Ils sont où mes Yupo que j'avais de supplément? Attendez un petit peu. Je vais enlever mon gant. J'en avais ici. Comme ça là. Ici. OK. Fait que je vais le prendre avec celui-là. Puis là, je vais avoir un fond, un petit rose de ce qui va rester dans ce qui restait dans mon plat. Voilà. Fait que j'ai juste des petits filaments, mais j'ai pas mal tout enlevé ce qu'il y avait là-dedans. OK. Mon petit carton. C'est drôle, ça a teinté l'eau. Parce que j'avais l'impression qu'il y en avait encore en surface, mais c'est vraiment l'eau qui a pris la teinte. Alors, on y va avec le cyan. Fait que je vais juste sortir mon bâton du pot puis laisser tomber les gouttes. Faut que je quitte, merci. Ah, pas de problème, tu réécouteras, ça va être diffusé, ça va être disponible. Est-ce qu'il faut mettre un protège-dessin pour reste beau longtemps? Ben là, moi, ça, c'était de l'acrylique que j'ai fait le dessin en premier. Fait qu'il y a pas j'ai pas à remettre quoi que ce soit sur ça. Puis c'est sûr que si vous faites
une pièce vraiment que vous voulez vendre, qui soit voyons, que ce soit possible de la garder longtemps, là, pour conservation, là, ben vous pourriez vernir avec un vernis à l'huile parce que c'est du vitrail. Mais moi, pour ce qui est des cartes et tout ça, là, le fini est très beau quand c'est fini. Tu vois, là, j'ai attendu. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une peau. Ça vient tout d'un bout. Parce que mon eau a commencé à refroidir. Alors, ça fait très différent. Mais regarde, c'est le fun. Plus je superposerais, là, plus j'aurais d'effet. Mon rose, j'en avais vraiment pas épais. Alors, il est très, très, très transparent. Fait que là, il faudrait que je ramasse ça. Puis que je réchauffe mon eau. Alors, je pourrais vider carrément cette eau-là, en remettre d'autres. Là, pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais procéder en remettant de l'eau beaucoup plus chaude, puis ça va la réchauffer. Fait que vous avez vu, il y a le fait que j'ai attendu et le fait aussi que l'eau avait refroidi qui a fait ces pots-là. Alors, je m'en viens comme ça, puis je peux revenir sur celui-là, mettons, pour refaire un peu de bleu. Voilà. Ça s'en vient beau. Parce que là, les couleurs se superposent, alors ça mélange, en fait, comme les couleurs. Fait qu'on va mettre ça là. Puis là, je vais vous faire sur mes dessins. Je vais venir ramasser ça. Voilà. Tu vois, ça va être tout doux, tout pastel. Puis moi, quand ça fait des filaments de même, je trouve ça beau quand même. Ça fait des lignes qu'on peut remettre du vitrail, du cerne-relief ou se servir pour s'inspirer pour faire des dessins à l'intérieur de nos papiers. Fait que ça peut être bien intéressant. Faut vraiment lâcher prise sur la perfection, là. Ça, c'est sûr. OK. Alors, ça. Puis là, je dois avoir... il y a déjà 10h05. Je vais juste revenir remettre un peu de couleur là-dedans. Le bleu, le rose. Et... Ah! Il en manque. J'ai trop de rose. Le rose est fort. Alors, vous voyez, plus j'en mets, moins ça diffuse. Plus ça reste en place. Puis là, ben, ce que j'ai le contrôle, c'est de venir le chercher au moment où j'aime ça. Voilà. Fait que là, j'ai un beau rose et bleu. Et là, j'ai mis mon doigt dedans. Mais ça me donne quand même une super belle couleur sur laquelle je vais pouvoir travailler mes motifs. Revenir faire du dessin avec mon cerne ou autre chose. Alors, j'aurais pu aussi mettre... voyons, de la paillette, avoir des effets pailletés dans ça. Je vais aller chercher aussi ma plume sur le même plateau. Vous voyez, là, ça fait comme un tourbillon, mais il en reste. Alors, elle, je vais la placer complètement à l'envers, puis venir chercher ça. Puis, on va avoir de la couleur qui va apparaître dans la plume. Ah! Puis, tu vois, il y en a un bout qu'il n'y en a pas. On va essayer, voir, de revenir en mettre un peu. Voilà. Alors, je retrempe. Hey, ça fait beau. Fait que c'est tout doux. C'est sûr que moi, dans l'idéal des cas, j'aurais préféré prendre le temps puis me faire un motif autour ou venir faire un brossage, quelque chose comme ça. Plus chaude que tiède, il faut être capable de garder un doigt dans l'eau. Ah, oui, c'est ça. Mon Dieu, tu dois avoir répondu à une question que j'ai pas vu passer. Fait que, c'est ça. Ici, j'aurais préféré, à mon goût, à moi, avoir un motif en dessous blanc comme ma plume pour pouvoir voir un peu les couleurs dans ça qui reste un peu moins noir. Mais là, je voulais pas trop perdre de temps, alors je vous l'ai fait comme ça. Puis quand c'est fini, quand c'est séché, on peut retravailler dessus avec du cerne-relief. On peut retravailler avec du vitrail aussi. Alors là, je vais juste... Vous allez me donner quelques secondes, quelques minutes pour me libérer mon espace, libérer mon eau, fermer mes pots. Puis je vais vous montrer un petit peu la finition, comment je le ferai. Alors, je vais juste fermer ça. OK. Ça sera pas là. Je mets ça là. Voilà. Puis là, ben, j'ai utilisé juste 3 couleurs. J'ai même pas mis de paillettes. J'aurais pu mettre la paillette. Si on veut peindre par-dessus avec de l'acrylique, doit-on mettre quelque chose avant?
Ben, moi, je repeins pas avec de l'acrylique par-dessus du vitrail parce que le vitrail est à l'eau. C'est à votre choix, mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas l'effet. Fait que si je reviens rajouter des choses, c'est vraiment au vitrail que je le ferai. Comme mes personnages, là, comme je vous ai montré tantôt, ça, je viens faire mon cerne relief, puis je reviens tout colorer au vitrail au complet. Là, j'en ai pas de fait, j'en ai pas un de fini, mais je reviens tout comme là, la jupe, je remettrai l'orange, puis je verrai encore les motifs à travers, ce serait super beau. Ben, pour le visage, vous voyez, pour le visage, les mains, la peau, ou les parties que je voudrais opaques, je mets simplement du vitrail blanc, je le laisse sécher complètement, et là, je peux venir mettre la couleur que je veux par-dessus, puis j'ai contré les motifs. Alors, c'est ce que je ferais. Je travaillerais beaucoup plus au vitrail par-dessus ça pour garder, pas me compliquer la vie, là. Parce que sinon, honnêtement, je sais pas trop. Vous pourriez mettre peut-être un gesso transparent puis revenir travailler à l'acrylique, mais je suis pas sûre de la tenue sur le long terme puis du look aussi, là. Parce que le vitrail est vraiment comme du verre. Ça fait un fini très glacé, très plastique. Alors, ça, c'est plus difficile. Bon, là, ça, c'est tout collé. Je vais juste vider ça dans mon bassin. Ça sera pas long. Puis, je reviens. Oh, il rentre-tu tel quel? Ouais. Parfait. Oh, OK. Ah, mon Dieu. Libéré. Alors, j'enlève ça. Puis, je vous reviens un petit peu pour vous montrer. Je vais essayer de... J'en avais un petit modèle tantôt. Ben, je vais vous montrer mon cadre de proche. Ça va plus vous éclairer sur ce que je viens de dire. Si on regarde ça comme ça, là, vous allez voir les effets comme ici, là, le manteau est tout fait en blanc. Fait que ça vient complètement opaque. Tandis qu'ici, mettons, là, comme la petite jupe ici, elle est vert green gold. Alors, on voit tout encore le motif à travers. Moi, je trouve que c'est très intéressant de retravailler au vitrail par-dessus quelque chose que vous avez fait en vitrail sur l'eau. Fait que ça peut être toutes des idées le fun, là. OK. De garder aussi le même type de médium pour faire votre finition. C'est souvent plus intéressant. OK. Ça, c'est mes petites cartes que je vous montrais tantôt. Fait que celle-là, il a été faite avec un prisme. Vous voyez, ça a fait beaucoup d'opaque. J'avais mis le prisme en même temps que le turquoise dans ça. Ça en est d'autres avec de la paillette. Toutes des petites choses qui sont prêtes. Tu sais, que j'ai trempé sans trop me poser de questions. Puis vous voyez, quand je mets un cadre, on pourrait facilement venir dessiner comme une fleur, comme un cala dans ça. Puis sinon, on peut juste les rehausser avec du cerne relief. Alors, ça, j'avais ça. Hop, j'ai celle-là. Celle-là, comme ça, où vous voyez des lignes dedans, celle-là est encore plus évidente. C'est parce que j'ai mis des masking tape. Alors, au premier trempage, sur mon papier neuf, qui n'a rien dessus, je mets des masking tape de différentes largeurs, je me crée un motif, puis je viens tremper avec ça. Là, j'essuie l'eau, comme on a fait tantôt. J'enlève les tapes, puis je retrempe. Alors, j'ai du orange dans mes lignes qui étaient restées blanches au départ, mais qui avaient du vert déjà et du turquoise dessus. Fait que ça peut être d'autres idées de façon de faire un cache dans votre papier pour garder des parties pâles. C'est très joli. Merci beaucoup. J'aime le résultat. Comme j'ai manqué le début, quelle sorte de papier noir est utilisé? C'est le papier Durabright plastifié. Je peux... il est juste ici. Alors, c'est le Durabright comme ça, qui est plastifié. Alors, on n'a aucune préparation à faire. On peut tremper directement. Alors, ça ici, j'ai utilisé ce matin les cernes relief pour faire un côté de la plume. Je vais vous faire l'autre côté. Pour ceux qui connaissent pas le cerne relief, là, mon or allait tellement mal, j'ai décidé d'en prendre un nouveau. Ça vient dans un tube comme ça. Celui-là est neuf. Alors, il est scellé, le tube ici. Pour l'ouvrir, il faut vraiment l'ouvrir grand. Fait que la meilleure méthode, c'est de prendre le bouchon puis de le rentrer dedans, comme un tube d'onguent. Et là, il est ouvert vraiment assez grand puis vous briserez pas le tube. On revisse la douille. Comme ça. Et on enlève le petit bouchon noir.
et il est prêt à l'utilisation. Il n'y a rien à couper, il n'y a rien à enlever sur le tube, il est prêt à l'utilisation. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Alors, si vous trouvez que vous n'avez pas d'aussi belle ligne que ce que je réussis à faire, c'est parce que vous avez coupé votre tube. Parce que quand il est neuf comme ça, là, il fait des super belles lignes, il est très facile à utiliser. Et si vous coupez l'embout, vous le déformez et là, il va pas bien. Fait que je peux venir rehausser tout mon dessin avec ça. Là, je le vois très bien à travers. Il y a vraiment... mon pochoir, je le vois à travers de ça. Alors, je peux venir tout rehausser avec mon cerne pour retrouver un dessin plus précis. Puis là, ben, dans ça, je trouvais ça tellement le fun. La plume, elle a des beaux motifs. Alors, on peut s'amuser à recréer les motifs, faire une ligne, une boule, une ligne, une boule. Puis là, ben, je veux pas tout cacher ma couleur que je vois sur mon blanc. Fait que je me mets un petit peu à côté. Fait que je vais garder mon bleu visible. Puis, je vais voir mieux mon design. Puis ça vient cacher des petites choses, ça vient améliorer le design de la plume. Et je peux utiliser le blanc aussi. Dans le vitrail, vous avez vraiment plusieurs couleurs. Là, j'ai utilisé le doré. Il y a du blanc. Alors sur le noir, là, le blanc, ça devient très intéressant. Puis vous n'avez pas besoin de tout faire pour que ça ressorte. Là. Vous voyez, je fais juste un côté des feuilles, puis je peux revenir avec... Puis là, on les voyait plus, tu vois, ici. Puis là, ça va tout ressortir. Fait que si vous avez trop perdu votre motif, ben ce serait d'aller chercher le pochoir. Puis vous voyez, comme elle ici est très visible, là, celle que je vous ai fait ce matin, parce que j'ai utilisé juste des couleurs transparentes, tandis qu'ici, j'avais mis du perle. Alors, je suis en opacité. Fait que je perds un petit peu le motif. Fait que c'est là que je peux revenir puis le redessiner. Et voilà. Fait que ça vous donne pas mal la façon que je travaille ça. Puis là, ben, si on veut aller plus loin, moi, j'irais rajouter un peu de paillettes là-dedans, du médium pailleté de vitrail pour faire des brillants, puis rajouter des beaux effets, là. Là je n'ai pas de fini présentement, mais en tout cas, ça va vous donner plein d'idées. Vous pouvez vraiment facilement revenir avec le vitrail puis retravailler tout ça. Puis c'est bien le fun à faire parce qu'on lâche prise. Puis mais oubliez pas de mettre des gants, par exemple, parce que là, vous allez venir les mains vraiment collées. Puis le vitrail, bien, on est obligé de prendre de la taltine parce que c'est à l'huile, alors évitez ça. Mettez des gants. Alors, j'espère que ça vous a allumé, que vous avez le goût de travailler ces petites choses-là, puis d'essayer vos couleurs, sortir vos couleurs vitrail. Alors, ça peut être bien intéressant. Je vous ramène ça, voilà. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, on se revoit bientôt. Je vais vous tenir au courant des prochains projets, là, probablement que je vais réutiliser ce papier noir-là, puis en tout cas, il y a toutes sortes d'idées qui mijotent, on va vous revenir avec ça. Puis on va avoir des portes ouvertes aussi à la mi-avril, alors on va avoir plein de nouveaux projets que vous pourrez pratiquer. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, et puis on se revoit bientôt. Merci, bon week-end, bye bye!